Une ancienne prophétie parlait d'un messager qui préparait le chemin pour le Seigneur, un voyant, un révélateur, Jean-Baptiste. Élevé dans le désert, ce fameux Jean a déclaré que Jésus était l'agneau de Dieu. Il a dénoncé sans crainte les mauvaises actions du roi Hérode Antipas et de sa cour royale, et a été exécuté pour cela. Même après sa mort, Jean a joué des rôles importants. Il était un cousin apprécié et un véritable ami de Jésus, l'un des rares à vraiment comprendre la mission du Sauveur. Les Écritures disent que la mort de Jean fut une terrible nouvelle pour Jésus, et qu'il dut faire face au choc, ainsi qu'au chagrin. Jésus essaye alors d'avoir une minute pour lui, pour tenter de faire son deuil et prier. Il a même pris un bateau vers un endroit désert, mais aperçut une immense foule de personnes spirituellement affamées qui avaient besoin de lui. Son chagrin devrait attendre. Ainsi, après que Jésus ait enseigné cette foule de 5000 personnes et en ait guéri beaucoup, les disciples suggérèrent que les gens aillent chercher de la nourriture dans le village voisin. « Ouais, j'ai entendu qu'il y avait un food truck en ville !» Mais Jésus leur a dit que ses disciples devraient, eux, nourrir la foule. « Hein? Nous? Mais maître, tout ce que nous avons, c'est 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons que ce généreux garçon vient de nous offrir. » Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ce qui se passe ensuite est un miracle majeur couvert dans les 4 évangiles. Jésus bénit le maigre repas, puis nourrit miraculeusement tout le monde. Il mange jusqu'à ce qu'il soit repu, et il reste encore 12 paniers. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre repartirent avec plus qu'un simple ventre plein. Les miracles de Jésus ont des significations plus profondes. Et même s'il aurait été incroyable d'être là à ce moment, le miracle du pain peut nous arriver chaque semaine. Oui, il veut que nous fassions de lui le pain de vie. C'est pourquoi la Sainte Seine est un symbole si puissant de nourriture donnée à nos âmes, alors que nous nous engageons à devenir un peu plus comme lui chaque semaine. Et que dire de ce garçon juste qui était préparé et qui a offert son lunch? Bien que ce ne soit pas le repas le plus luxueux, il a simplement consacré tout ce qu'il avait et le Seigneur a fait le reste. Peut-être que les besoins autour de nous sont plus grands que ce que nous pouvons donner. Nous n'avons pas à tout réparer. Nous faisons simplement de notre mieux. Non, nous n'avons jamais à nous sentir pas à la hauteur. Parce que comme les pains et le poisson, le Seigneur accepte et magnifie nos maigres offrandes. Nous recevons toujours plus que ce que nous donnons. Et ça, c'est un taux de change incroyable. Maintenant, malheureusement, beaucoup de gens ont raté l'info. C'était vraiment le meilleur repas de ma vie. Waouh! Il sera un grand roi s'il continue à nous nourrir. Mais quand les aumônes ont cessé, ils ont cessé de le suivre. Ainsi, rejeté, abandonné et toujours en deuil, Jésus a demandé à ses disciples. « Et vous aussi, partirez-vous? Mais où irons-nous » Pierre a compris que le monde, avec ses trucs flashy et ses honneurs, n'a rien de durable à offrir. Ces choses ne pourraient jamais le nourrir durablement. Pierre a accepté le don et le message de Jésus. Il est le pain de vie. La réponse à tous nos besoins. Et nous, en tant que chrétiens, quels sont les pains et les poissons que nous recherchons? Nous ne sommes pas seulement là pour un lunch gratuit, n'est-ce pas? Quand nous recherchons mais devons attendre des bénédictions, ou que notre chemin de foi prend un virage inattendu, est-ce que nous abandonnons et nous nous éloignons de lui? Cherchons-nous des réponses et du réconfort ailleurs? En le faisant, nous ne trouverons probablement pas le pain que nous cherchons. Mais si nous n'abandonnons pas et continuons à marcher avec lui, nous nous régalerons à la table du Seigneur. Alors, juste après qu'il ait fini de nourrir les 5000 personnes physiquement et spirituellement, Jésus prend enfin le temps de pleurer Jean, seul, alors qu'il monte sur une montagne pour recevoir le réconfort de son Père. Plus tard, dans la soirée, les disciples ont sorti leur bateau sur des eaux agitées quand Jésus marche vers eux. Sur l'eau! C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre saute alors du bateau et marche sur l'eau vers le Sauveur. Mais la peur de l'orage le distrait, et il commence à couler. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La gravité, froid, mouillé! Il est sous le choc.
Ça tourne au cauchemar. Lorsqu'il se rend compte qu'il est sur le point de se noyer, il s'écrie « Seigneur, sauve-moi » Immédiatement, Jésus tend la main et l'aide à remonter sur la barque. Même avec son peu de foi, Pierre est sorti de sa zone de confort et a suivi Jésus et a réellement marché sur l'eau. Mais, au son du tonnerre, même cet apôtre zélé a détourné son regard du Sauveur. C'est tellement évident. Parfois, nos meilleures intentions, nos plus grands efforts semblent échouer dans la tempête de la vie et nous perdons notre focus sur le Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier que de très belles choses peuvent provenir d'un peu de foi. Que nous soyons comme l'humble garçon avec le déjeuner ou le puissant Pierre, Jésus amplifie nos capacités. Avec lui, nous avons la vie éternelle. Et où irons-nous sans lui ? Oui, il magnifie ce que nous avons, et quand nous coulerons, il nous rattrapera à chaque fois que nous crierons « Seigneur, sauve-moi » Il y a presque 50 ans, Living Scriptures était fondé pour aider chacun à mieux comprendre et ressentir le pouvoir émanant de la parole de Dieu. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, la série Ligne sur Ligne toucherait 1,5 million de vies chaque semaine. La saison 4 du glorieux Nouveau Testament est en construction. Vous êtes invités à nous aider dans cette grande cause en cliquant sur le lien de donation ci-dessous. Notre cadeau en échange à celui ou celle qui donnera $10 chaque mois recevra un abonnement à l'application Living Scriptures. Pour une donation de $1,000 ou plus, notre artiste fera apparaître votre personnage dans l'un de nos épisodes. Ensemble, grâce à l'évangile de Jésus-Christ, nous pouvons créer un impact sur pas mal de monde sur cette terre. Un grand merci de la part de notre équipe. Et maintenant, allez lire les Écritures pour vous-même.